Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Obi Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et j'ai un invité. Thomas ou Rosaliane sur internet. Je suis joueur de jeux de société depuis ma tendre enfance et bon, un peu de wargame quand j'étais enfant. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai invité Thomas pour tout simplement présenter le jeu Skytier. Donc c'est un jeu qui m'a été envoyé par Giacomo Neri. Alors excuse-moi si j'écorche ton nom. Je te salue et je te remercie parce que il m'a contacté pour justement vous présenter ce jeu. Alors on ne vous le cache pas, nous on ne connaissait pas du tout le jeu. Ce jeu a été en fait tout simplement une campagne Kickstarter qui a été soutenue par 1201 contributeurs, donc ce qui est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un bon contenu pour un jeu finalement où on n'en a pas entendu parler en France. À part les gros amateurs de jeux qui sont à l'affût de toutes les nouveautés, nous personnellement, moi qui est dans le milieu de la figurine un petit peu depuis pas mal de temps, j'en ai jamais entendu parler. L'éditeur c'est PVP Geeks, donc c'est eux qui ont tout simplement lancé l'édition de cette boîte. En fait c'est inspiré d'un type de jeux vidéo qui sont les MOBA, donc pour ceux qui connaissent League of Legends ou Dota qui est le précurseur. Ouais. Pas le cas. Ouais, non, je suis désolé. Donc en fait le principe c'est d'avoir 5 héros, 5 personnes qui contrôlent chacun son héros et qui doivent aller détruire le Nexus qui est le bâtiment principal adverse et qui avec des contrôles de lignes avec des tours de protection qu'il faut détruire pour atteindre le Nexus. Et là ce jeu va essayer de reproduire ces mécaniques. En fait ça va être contrôler des héros qui vont avoir chacun un tour d'activation où ils ont des points d'action à dépenser, auxquels on ajoute des cartes que l'on pioche qui vont rajouter des pouvoirs supplémentaires ou des bonus. Donc il y a des listes de héros, donc chacun va contrôler ses héros et on peut contrôler l'outsider, donc la grosse bête centrale, pour pouvoir la retourner contre son adversaire. Ça c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est possible, qui est un peu différent. Voilà. Après il y a pas mal de choses qui vont être différentes, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir tout ce qui est, pour avoir des parties rapides, gestion de l'expérience de ces héros, ils vont être déjà gonflés à bloc dès le début, pour pouvoir frapper directement très fort. Ouais. Donc bas de dés, donc plus de la tactique que du base. Voilà c'est ça. Mais il reste quand même, ça reste quand même un jeu de figurines parce que les figurines, voilà, ce sont plus des pions finalement, c'est vrai que ce sont plus des pions par rapport au gameplay, mais on est vraiment dans un jeu de plateau avec un système que tout le monde ne connaît pas forcément. Par exemple si vous êtes joueur de Games Workshop, c'est vrai que vous n'allez pas vous retrouver en fait les mêmes sensations, mais c'est vraiment une question de placement, de gestion qui est plutôt intéressante. C'est vraiment, c'est plus un jeu de stratégie qu'un jeu de wargame pur en termes de statistiques, de dés. Là on va construire en fait une liste intéressante, mais il y a toujours les facteurs aléatoires et les parties ne vont pas se ressembler. Donc c'est un jeu qui se joue entre 2 à 8 joueurs, généralement c'est plus entre 2 et 4 joueurs, mais faut compter minimum 45 minutes. Voilà, c'est ce qui est annoncé par l'éditeur. Vu qu'on n'a pas encore joué à ce jeu, on ne peut pas bien sûr vous dire si c'est exactement la pure vérité, mais je pense qu'on ne doit pas en être trop loin parce que en épluchant vite fait les règles, on a vu quand même que ça pouvait être quand même assez relativement rapide, les conditions de victoire, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement on va commencer par ouvrir cette boîte, vous présenter son contenu. Donc allez, c'est parti. Donc Skytier, alors déjà on peut dire que l'illustration en fait de la boîte est plutôt sympa. On retrouve du coup l'outsider et puis les différents héros. Donc le poids est conséquent quand même parce qu'on sent qu'il y a du matos à l'intérieur. Donc là on a le résumé général du contenu. Donc, on a dit c'est 100 dés à partir de 2 mais jusqu'à 8 joueurs parce que nous on a épluché un peu le livre de règles et c'est bien indiqué. Voilà, c'est bien indiqué aussi ici, donc merci Thomas. 45 minutes en moyenne, donc ça c'est anecdotique, ça on peut pas vraiment trop le juger. Donc c'est PVP Geek qui est l'éditeur. Donc c'est bien sûr des figurines qui ne sont pas peintes, mais vous avez la possibilité de les peindre pour avoir un côté agréable. Voilà. On va pas s'attarder de toute façon sur la boîte. Ce qui vous intéresse, tout comme nous, c'est
le contenu général. Allez hop. Alors c'est une belle boîte, hein. C'est vrai que la texture est pas mal, avec un petit livret qui se trouve juste ici, donc qui est pas gros, hein. C'est vrai, hein, Thomas, c'est pas un gros livret. C'est pas énorme. Maintenant, la norme, c'est de faire le plus petit livret possible en 4 pages, mais là, il y a ce qu'il faut, juste ce qu'il faut de nécessaire pour avoir les règles qu'il faut, quoi. Ouais, donc là, on a ensuite le plateau. Ce qu'on va faire, c'est on va les déballer juste après, hein. On va commencer à ouvrir et peaufiner un petit peu le contenu. Là, c'est les jetons. Donc, qui paraissent quand même assez... Les illustrations sont simples, mais en même temps efficaces. Les couleurs sont jolies, je trouve. Il y a un peu de rouge, de vert, de bleu. C'est très lisible. C'est très lisible, ouais, exactement. La texture, c'est du glacé mat. Mais on voit quand même que ça c'est un bon carton de bonne qualité et puis c'est centré. Alors après, est-ce que ça se dépunche bien? Ça c'est la bonne question. Oui, ça va. Il n'y a pas de casse au niveau des fois, ça peut arriver. Je les trouve très épais en plus. Ouais, des fois il y a le film en fait d'impression qui des fois se détache en même temps, mais là j'ai pas l'impression. Donc, je vais pas tous les détacher bien sûr pour vous faire le test, mais pour l'instant ça paraît assez concluant. Donc là on a une deuxième planche. On va revenir après sur les types de jetons qu'il y a dans cette boîte, à quoi ils servent en épluchant vite fait le livret. Là on a la partie figurine, donc on montrera en petite miniature, en showcase sur un plateau tournant bien sûr. Donc il y a quand même de quoi faire. De toute façon le contenu général de cette boîte vous permet justement de jouer entièrement. Vous n'êtes pas obligé bien sûr d'acheter les autres paquets, c'est une question de goût et d'envie d'investissement, mais qui n'est pas obligatoire parce que vous avez le nécessaire. Donc là on peut apercevoir l'outsider, les sbires qui se trouvent juste ici, et les différents héros. Donc on va expliquer plus tard les factions. Là il y a un petit sachet, je pense que c'est les protège-cartes, ça doit être les protège-cartes. C'est souvent c'est mis en ce moment pour mettre les cartes dedans ou les jetons pour le rangement en fait. Exact, bien vu. Et ben on va prendre un paquet chacun de cartes et puis on va le déballer. Donc déjà les illustrations sont vraiment jolies je trouve, du moins pour les premières qu'on a, on a de la couleur, c'est assez lisible, c'est pas trop fouillis. Et avec bien sûr le logo du jeu qui se trouve juste derrière. Ouais, les illustrations sont vraiment jolies je trouve. Alors par contre on est sur de la carte moyennement épaisse, donc ça reste correct. Ça peut bien sûr se plier, donc c'est pour ça qu'il est impératif d'acheter des protège-cartes. Donc c'est des cartes classiques, hein, comme Magic, comme Légion, comme la plupart des jeux de cartes, hein. Même les cartes Pokémon, enfin tous ceux qui ont des petites protège-cartes, ça va faire l'affaire. Prenez les transparentes parce que le logo à l'arrière est plutôt sympa. C'est surtout que c'est de la pioche de cartes, donc faut mélanger, donc forcément ça les abîme. C'est ça. Donc toi dans ta main tu as des cartes de pouvoir, c'est ça, et de héros ou pas? Alors j'ai les cartes de pouvoir des clans. D'accord. J'en ai. Tu dois en avoir un. Ouais, j'ai la fin de celui-là et moi, la suivante. Ouais, la suivante elle est juste ici. Hop. Là on a ceux de couleur verte. Donc on a les 4 paquets qui correspondent aux 4 clans. Ça c'est une carte pour le premier joueur qui a une capacité supplémentaire. Ouais, cette carte unique, qui est utilisable une seule fois dans la partie. Et ça c'est les cartes de héros. Ouais, les cartes de héros. On reviendra après sur les types de héros qui sont disponibles dans la boîte, mais on en a 2 par faction. C'est ça. Donc ça c'est les 4 cartes de rappel de règles. Ouais voilà. Et donc du coup un par camp. Donc une fois que vous avez eu les règles, logiquement, c'est ouais voilà, c'est un petit rappel, c'est pas mal, c'est bien ce genre de carte parce que ça vous permet... alors, et les mots-clés. Les mots-clés qui sont là, ouais. Donc les conditions et tout. Non c'est bien ça. Ça c'est un bon petit truc. Les cartes de victoire, alors ça c'était la petite imprécision qu'on n'était pas trop sûr. On sait que ça a une importance sur le gameplay parce que apparemment ça peut directement vous permettre de remporter la partie en remplissant une de ces cartes. Mais on n'avait pas vu encore le contenu de ces cartes. Donc déjà les illustrations sont pas mal. Je trouve. Moi, franchement c'est vraiment c'est agréable. C'est pas des cartes qui sont illisibles, c'est pas trop chargé. C'est plutôt joli. Ouais.
Même si on connaît pas trop le jeu, on a toutes des informations qui sont assez C'est lisibles. ça. Le coup. Là par exemple on a les attaques à distance parce que ça représente avec une flèche, donc la portée. Là les points de vie c'est 20, là par exemple ici. Et puis ça je sais pas, je pense que ça c'est doit être l'armure. L'armure ouais c'est ça. Donc on s'en doute quand on compare par exemple à un autre héros. Ça c'est la force d'accord, et puis ça les points de vie il va en avoir 18 et l'armure elle est de 1 contrairement à l'outsider, donc ça c'est logique. Là ça va être les types de pouvoirs qu'on va pouvoir mettre. Utiliser avec ce Voilà c'est ça, donc par rapport au logo en fonction. Donc voilà, déjà c'est un gros plus, les cartes sont vraiment jolies. Donc on va pouvoir les remettre dans un tas. Alors il y a une partie en fait pour la boîte de base, il y a une partie pour un gameplay classique et pour la démo. C'est-à-dire qu'au moins on s'embête pas, on utilise juste un type de mots-clés, ça c'est juste un truc que j'avais retenu, mais ça s'arrête juste là. Donc vous n'avez pas besoin en fait de prendre toutes les règles qui sont marquées juste ici. Pour la démo, la partie arrière pour les cartes. Le plateau, donc un plateau recto verso. Donc je sais pas si ils vont en mettre d'autres en vente. Je sais qu'actuellement il n'existe que celui-là, enfin de ce que j'ai aperçu. Donc voilà le plateau, donc impeccable. Ça c'est la première face. Donc on reviendra, on déploiera l'autre face bien sûr après. Dis-nous en un plus sur ce plateau, ce que signifient les zones et les petits dessins. Donc en fait, pour voir le plateau en général, les deux parties qui sont là vont être les portails d'invocation et ce qu'on appelle Nexus. Donc c'est les éléments qu'on doit détruire pour gagner la partie. On doit détruire celui de l'adversaire. Donc on va avoir un côté chacun. Les deux éléments de chaque côté qui sont là, ça va être les tours de protection. Donc avant de pouvoir tuer le Nexus, il va falloir tuer une des tours. Et au milieu, là, avec des jetons et les figurines de mignons, on va pouvoir représenter... Enfin mignons, c'est des sbires dans le jeu. Sbires. Donc en gros, il y a des sbires qui vont être téléportés et essayer d'aller attaquer les tours et le Nexus adverse. Et ben, sur ces couloirs, là et là, on va pouvoir représenter les zones d'affrontement et avec les héros apporter du soutien pour faire avancer la ligne de front pour atteindre la tour adverse. Et au milieu, il y a un dôme qui va permettre aux joueurs d'invoquer un outsider qui est une grosse créature. Voilà. Et de pouvoir essayer de le contrôler à leur risque et péril. Ouais, c'est ça. Donc ici sur le côté, en fait, c'est un tableau où on met en fait les jetons de points de vie des héros, si je dis pas de bêtises. Donc par exemple, on prend le cas de Sakoshi. Sakoshi qui en aurait 15, et on utiliserait son token. Et on le mettrait juste ici. C'est ça. Alors ici, là, ce qui est de 1 à 5, c'est le nombre de tours qui, parce que ça joue en maximum 5 tours, et ça va représenter aussi la piste où on va savoir quand on va ressusciter un héros. Je crois que c'est les manas, si je dis pas de bêtises. En gros, pour les manas, c'est si on est au tour 1, on a un mana, ce qui nous va permettre de lancer des sorts de coup 1. Au deuxième tour, on en a 2, 3, 4 et 5 en fonction du tour. Et ça, c'est par héros. C'est pas au global, c'est par héros. Et ça représente aussi quand votre héros meurt, en fait, vous allez le placer une ou deux crans après le tour actuel pour savoir quand il va revenir en jeu. Parce que vos héros peuvent mourir, mais ils peuvent revenir. Ressusciter, ouais. Donc là, après, les autres emplacements, c'est pour les cartes. Esthétiquement, donc le plateau est plutôt... voilà, enfin c'est pas quelque chose de ouf, mais j'ai une préférence quand même pour cette partie-là que contrairement à l'autre. Les illustrations sont bien faites, donc là les petits éclairs d'énergie c'est plutôt joli. Cette zone-là aussi est plutôt sympa parce que ça fait une sorte de mini sanctuaire, un peu de végétation, donc là qui permettent de se cacher avec des règles spécifiques au jeu, parce qu'on voit quand même la figurine dessus, mais on peut pas forcément la cibler si on n'est pas proche de la case. Donc voilà, donc c'est un plateau qui est joli. Alors la matière est lisse,
mais en même temps c'est mat, c'est pas ni granuleux, c'est ni caoutchouteux, c'est un plateau assez standard, mais l'avantage c'est que les champs sont recouverts, ça c'est un point fort, parce que ça a tendance à mal vieillir avec le temps. Là au moins c'est protégé. Alors on a bien sûr la ligne de pliage qui n'est pas abîmée, donc ça c'est plutôt fort, ça veut dire que la qualité est quand même là, parce que si vous voyez que c'est déjà abîmé lors de la première ouverture, c'est que ça va pas faire long feu. Donc là on va voir l'autre partie, donc plus ténébreuse. Je suis un peu moins fan, enfin moi c'est mon avis personnel. Elle est plus sombre et moins lisible. Ouais, exactement. Mais correspond plus au positionnement d'un MOBA classique, avec ses trois lignes et deux outsiders. Donc là je pense que pour jouer avec deux outsiders, il faudrait avoir une extension. On n'a pas bien lu les règles pour savoir si on peut l'utiliser avec la boîte de base, mais en tout cas ça peut permettre une rejouabilité sur le terrain avec 3 lignes au lieu de 2. Je pense que ça évite justement de racheter des plateaux, je pense, à mon avis, mais bon après c'est bien sûr des avis personnels, hein. On n'est pas sûr à 100%, de toute façon on est là pour critiquer un peu plus le matériel que pour la question de règles, ça on reviendra plus tard. Et ça doit jouer en plus de tours vu qu'on a. Ah oui, jusqu'au tour 8. Peut-être que cette partie-là est peut-être pour la partie aussi où on peut jouer jusqu'à 8 joueurs peut-être. Et potentiellement, il n'y a pas d'objectif sur celle-là peut-être aussi. Parce qu'on ne voit pas les emplacements pour de placer les objectifs. Ou peut-être qu'il faut les mettre indépendamment. Peut-être à côté. C'est une petite question qu'on, bien sûr. Mais même s'il reste sombre, il est moins lisible que l'autre, mais je trouve que les plateaux sont relativement lisibles, on voit les cases, on voit ce que c'est. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le plus important dans ce type de jeu. Donc on va commencer par la figurine la plus impressionnante de la boîte, l'Outsider. Donc c'est une figurine qui est assez impressionnante, finement détaillée. On peut apercevoir des éléments de roche au niveau de la base. On aperçoit qu'il sort en fait du sol. Au niveau de la couleur, il va falloir vous éclater tout simplement à faire un effet énergique, d'énergie, d'éclair, un mélange de bleu et de blanc comme on peut apercevoir l'Outsider sur la boîte de base ou le petit livret sur la représentation. Donc un bleu bien électrique avec des effets de pierre un petit peu à droite à gauche. Donc voilà, c'est une énergie de pierre qui va devoir être représenté en peinture. Donc les détails sont plutôt pas mal, j'aime beaucoup. On voit bien que voilà, il a 3 petites mâchoires avec plein de petites dentitions. Il a énormément de faux ossements de créatures, parce que c'est pas des ossements mais c'est de la roche, mais ça ressemble à des os. Alors vous pouvez très bien les peindre de cette façon là, hein. Bien sûr, faites-vous plaisir bien évidemment, mais j'aime beaucoup la posture et tout. Même si on ne voit pas trop les yeux, parce qu'on ne sait pas si ce sont des yeux ou des creux, si ce monstre est aveugle ou non. Donc c'est une très chouette figurine. Alors au niveau de défaut, on a une vieille ligne de moulage là qui se trouve en plein milieu de la tête. On peut apercevoir juste à l'avant. Donc c'est une zone qu'il va falloir gratter. Alors l'avantage c'est que c'est une figurine qui a été montée et collée déjà sur plusieurs parties. On peut apercevoir que par exemple au niveau de la tête il y a une jointure, au niveau des bras, que ce soit gauche ou droite, c'est pareil, et au niveau du bassin et du cou. Donc on a quand même pas mal de petites lignes qui montrent tout simplement que cette figurine a été montée déjà avant d'être mise dans cette boîte. Mais hormis ça, on n'a pas de gros défauts. On a de petites lignes de moulage, mais franchement, à part celle qui se trouve devant la tête, c'est la plus impressionnante. Donc là, on a tout simplement la figurine de Sakoshi. Donc c'est un univers un peu japonais de cette faction. Donc qui tient une étoile chinoise dans sa main droite. Il a une bourse, je pense à mon avis, de petites pièces qui se trouve dans sa main gauche. Et il s'appuie en fait sur un petit coffre. Donc voilà, c'est très manga, c'est une posture qui représente bien un petit peu cet esprit un peu japonaise. Donc c'est une très chouette figurine. Alors au niveau du
des petits détails, on est pas mal. Je trouve que les petits plis, les petits socles, enfin les socles avec les effets de pierre là dessus et de pied sont plutôt pas mal. Le petit bandeau, le petit visage fin, détaillé et en même temps avec des yeux asiatiques sont bien faits, bien représentés. Au niveau de la fragilité, j'ai pas l'impression que ça soit super fragile, c'est assez costaud. Alors c'est un plastique chinois, hein, faut dire ce qu'il en est, c'est pas un haut de gamme, mais ça reste convenable. Franchement, c'est pas trop mou, donc moi j'aime bien ce plastique-là. Alors bien sûr, ça vaut pas du Games Workshop, mais on est quand même dans de la bonne matière première. Donc là, on passe à Yami, donc la faucheuse. Donc c'est une figurine assez dynamique dans le mouvement parce qu'on voit que tous les plis des vêtements sont bien associés en mouvement du fait qu'elle manie sa faux. Donc c'est quelque chose qui est assez élégant et bien détaillé. Alors au niveau des linings, vous allez pouvoir vraiment vous éclater. Après, je trouve que personnellement, on a quand même un visage qui est pas le mieux détaillé, je trouve, de la boîte. Je trouve que il fait un peu plat, je trouve personnellement, mais après c'est mon avis. Mais pareil, c'est bien sûr un visage japonais, donc forcément on n'a pas des yeux prononcés, on a un côté très asiatique dans le visage, et c'est pour ça aussi que ça se comprend. Au niveau du socle, on n'a pas beaucoup de zones à peindre au niveau du socle, car la figurine recouvre pratiquement la totalité du socle, donc ce qui est quelque chose d'impressionnant. Alors on peut bien sûr apercevoir qu'il y a eu 2-3 assemblages usine au niveau du bassin, par exemple. Mais voilà, après au niveau des défauts, on a quelques petites lignes de moulage. On en a au niveau des hanches, très léger, et c'est déjà pas mal. Après, tant qu'on n'a pas de ligne de moulage qui tombe en plein visage, c'est le principal, parce que c'est ce qui est le plus dur à rattraper, je trouve, sur une figurine comme celle-ci. Donc là, on passe au sbire de cette faction. Donc personnellement, je trouve que c'est pas très... enfin, de toute façon, les sbires en général sont assez monoblocs, assez peu détaillés. C'est des petits jetons, hein, faut dire ce qu'il en est. Alors on voit quand même des petites zones plutôt sympas en termes de voilà, de petits détails au niveau par exemple de la structure générale. Mais après, ça reste assez pâteau. Alors moi, ce que j'aime bien en fait dans cette figurine-là, c'est vraiment le petit visage. Alors je sais pas si c'est une tête de mort, mais ça y ressemble. Par contre, l'arme avec cet effet de pierre enflammée qui fait un peu trop épaisse, je suis moins fan. Donc voilà. Donc en fait, il y a des côtés un petit peu détaillés et d'autres qui font un peu trop pâteau, un peu trop épais. Et c'est un petit... voilà, c'est une petite déception, mais en même temps, vu l'échelle, c'est un peu normal. Donc là, on passe à Tlacali. Donc excusez-moi si j'écorche les pseudos. Donc c'est une femme aztèque qui tient voilà, un crâne avec un couteau de sacrifice sur la main gauche. Donc le crâne dans la main droite. Le visage en fait est recouvert d'un masque. Donc un masque tout simplement de tête de mort. Donc il y a quelque chose d'intéressant dans cette figurine, malgré que le fait, en fait, le visage, vous n'allez pas devoir vous louper parce que franchement, c'est quelque chose qui va être assez moche si vous savez pas bien travailler en fait le côté ossement et le côté détaché de cette couleur de peau mate. Vraiment les socles sont vraiment bien texturés. Là, on a vraiment un truc de très joli. Où en fait finalement juste avec un petit aplat, un petit lavis, un petit brossage, vous allez pouvoir faire quelque chose, voire même juste tout simplement de la contraste sur une sous-couche blanche. Donc voilà, alors c'est une très chouette figurine, moi j'aime beaucoup. Je vous dis juste qu'il va falloir quand même bien travailler cet aspect de crâne sur le visage, parce que c'est vraiment ça qui pourrait gâcher l'essentiel de cette figurine. Mais hormis ça, on a quelque chose de positif. Alors bien sûr, on aperçoit quand même des petites lignes de moulage, mais bon, vous allez forcément en apercevoir, et encore plus avec la macro, parce que justement, on voit encore plus les défauts. Ça, Kotlik, donc c'est un guerrier maya, vraiment très joli, avec un super bouclier.
C'est une des figurines les plus détaillées. Il y en a une deuxième bien sûr aussi qui est pas mal détaillée, mais celle-là c'est vraiment un vrai coup de cœur. Le visage est bien fait. J'adore cet effet de plume, cet effet voilà, de détails qu'on peut apercevoir sur le casque et sur le bouclier qui sont vraiment magnifiques. La posture est dynamique avec ces plumes qui vont vers l'arrière et puis cette arme brandie vers l'avant. Donc c'est une très chouette figurine, franchement. Ils ont fait quelque chose de fort. On voit bien en plus qu'ils ont bien détaillé les muscles de ce personnage. On peut apercevoir au niveau des genoux, puis des bras et puis du dos. Enfin voilà, on voit pas mal de muscles bien travaillés. Donc c'est une très chouette figurine. Alors que dire que de ces sbires Maya, franchement c'est les moins beaux je trouve personnellement. Je trouve que voilà, alors il faut travailler avec cet effet de pierre, c'est vraiment un effet de pierre avec bien sûr des accessoires de Maya comme la couronne, mais je trouve que c'est pas très joli, je trouve que c'est pas très esthétique. Après, c'est peut-être parce que justement cette figurine n'est pas encore mise en peinture et que j'ai du mal à m'identifier, mais je trouve que c'est assez pâteau, c'est pas détaillé, ouais, je suis pas, en fait ça fait un petit peu une sorte d'assemblement de petits cailloux, mais on a du mal à identifier les yeux, c'est très illisible, et je pense que si vous travaillez pas avec un effet de sous-couche blanche et des jus, vous allez pas avoir un beau résultat. Je pense que la meilleure technique c'est ça, c'est d'utiliser par exemple une contraste ou une technique de jus pour ne pas trop combler ces petites zones et pouvoir quand même continuer à éclaircir tous ces détails qui sont pas assez prononcés en termes de sculpture. Donc pour moi c'est une des plus grosses déceptions de cette boîte. On passe à Korjov. Donc Korjov c'est une des figurines que j'apprécie. En fait finalement il y en a une à chaque fois dans chaque clan que j'aime beaucoup. Et celle-ci est vraiment magnifique avec toutes ces plumes, cette posture. Donc ça fait un mélange un peu indien, je trouve. On a l'impression d'avoir un indien et en même temps un côté un petit peu antique. Donc c'est un mix des deux. J'aime bien, c'est un peu le Icare du jeu. C'est un esprit volatile de la nature avec toutes ces petites plumes qui sont super bien détaillées. Ce visage qui est joli, donc franchement c'est une très chouette figurine. J'ai vraiment elle aussi hâte de la peindre, assez fine, assez détaillée, la posture est belle, on n'a pas vraiment de défaut, mais cet effet de plume est vraiment très joli, je trouve personnellement. Passe à Gulbjarn, donc c'est une sorte de loup-garou, des neiges, ou ours, je sais pas trop, mais c'est un mix des deux en fait. C'est une figurine qui est plutôt sympa. Je trouve dommage que le socle est un peu petit par rapport à la taille de la bête. Par contre on a un gros défaut au niveau de montage. On peut apercevoir que le bras gauche est voilà, en ligne ouverte en termes d'assemblage. On voit quand même qu'il va falloir colmater ça avec de la green stuff pour pouvoir rattraper ce genre de choses. Mais sinon après, voilà, dans la globalité, elle reste correcte. Alors après, c'est pas mon coup de cœur de la boîte personnellement, mais ça peut être sympa. Et puis c'est une figurine qu'on peut utiliser sur d'autres jeux bien sûr. Au niveau des jambes, il y a ce côté un peu trop, voilà, pâteau. Et je suis un peu déçu juste au niveau de ça. Par contre c'est vrai que le haut est un peu plus mieux réussi je trouve pour ma part, mais après c'est une question de goût bien sûr. Aux sbires de cette faction, donc pareil ce sont des mini loups. Ce qui est dommage c'est que ça manque de détails de creux. Les postures et la forme est là, mais pas le détail. C'est-à-dire qu'en gros les yeux sont pas assez prononcés comme la bouche. On sent qu'en fait ils n'ont pas voulu en fait rentrer trop dans les détails, ils ont sculpté en surface et pas trop en relief, et c'est un peu dommage. Mais après c'est une petite chouette, enfin c'est une créature qui est plutôt chouette. C'est on va dire la numéro 2 de mon classement, parce que je préfère quand même le sbire qui va suivre bien après. Je trouve que voilà, c'est pas trop mal fait, mais ça manque voilà de profondeur de sculpture. Donc c'est un peu dommage. Bura, donc Abura
Et tout simplement une figurine que je trouve très jolie, dynamique, un mélange de Perse. On a franchement une posture vraiment très dynamique. Les armes sont un peu épaisses, je trouve, mais après c'est pour une question d'éviter le maximum de casse. Ça reste quand même un jeu de plateau. Mais la dynamique, la sculpture est vraiment magnifique et j'aime beaucoup de cette figurine. Donc j'ai vraiment hâte de la peindre. Ça pourrait me servir un jour d'un champion pour un jeu de duel, par exemple, carrément, parce que je suis assez fan de l'Antiquité et là on retrouve quelque chose de vraiment d'antique dans cette figurine et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Alors après au niveau des défauts, on en a pas beaucoup. On aperçoit quand même certaines lignes de montage au niveau du bras gauche. Ça va être une figurine qui va être assez sympa à peindre et j'ai vraiment hâte. Donc Akuti est une figurine qui est un peu spéciale, je trouve personnellement. Elle a des épées qui ressemblent en fait finalement à des ailes. C'est une femme, mais elle est pieds nus, j'ai l'impression. Et on voit qu'en fait finalement il y a des défauts avec le sol. On a l'impression que le sol est trop fusionné à ses pieds et c'est un peu dommage. Les armes collées dans le dos, je suis pas un grand fan, mais c'est les petits détails qui font un peu tâche, je trouve, sur cette figurine. Donc ça fait partie en fait des figurines que j'apprécie le moins avec par exemple l'homme bête, mais après c'est un goût personnel. Bien évidemment, vous pouvez apprécier ce genre de figurines sans aucun problème. Les plus jolis sbires de la boîte, j'aime beaucoup cet aspect grec. Avec cet effet de tornade au niveau des pieds. Donc sont quand même assez bien détaillés au niveau du visage, on voit quand même que ça a été bien prononcé. Après au niveau des bras, on voit bien que ça fait vraiment jeton, ça fait assez grossier, mais en même temps on peut pas rentrer trop dans la finesse. Ça reste quand même des petits pions. Mais franchement je les trouve pas mal, j'aime beaucoup le logo qu'il y a sur le bouclier. Il est un peu trop creux je trouve à mon goût, mais après c'est une question de critique générale, parce que c'est vrai que hormis ça, à part les 2-3 petits défauts de ligne de moulage qu'on peut trouver sur les deux côtés, on a quelque chose de réussi. Et ce qui est le plus détaillé finalement, c'est l'armure principale de ce petit sbire. On voit bien qu'ils ont bien travaillé toutes les plaques d'armure, les pectoraux et les abdominaux, donc c'est vraiment quelque chose de réussi. Donc c'est le plus beau des petits pions sbires de cette boîte. Là on s'est consacré quand même pas mal au niveau du matos. Là ce qu'on va voir c'est qu'un petit peu le livret de règles, on va vraiment survoler, on va pas rentrer dans les détails. Donc déjà on a les 4 factions donc ici. Donc on en a une qui est inspiration japonaise, une Inca, une plutôt antique, on va dire entre guillemets. Et là, je sais pas trop. Reine des Neiges. Ouais, Reine des Neiges si vous voulez. Enfin, blague à part, ouais, c'est les quatre types de factions. Donc bien sûr, il y a leur fluff qui est indiqué. Et surtout le fait qu'ils sont affiliés au feu, à la terre, à la glace ou à l'air, ce qui va leur donner des compétences particulières sur les héros qui sont de cette faction. Ouais, exactement. Donc bien sûr, on a la table des matières, donc qui se trouve juste ici. Faut rappeler quand même que le bouquin est quand même assez bien détaillé. On a quand même des séquences de jeu qui sont assez simples à mémoriser. Donc on continue avec bien sûr le liste du matériel. Donc on revient sur les différents pions qu'on a pu apercevoir. Là, on a le détail exact et du nom du pion. Donc on a 24 tours en jetons. Qui représentent les points de vie des tours. Ouais, c'est ça. On a 24 jetons héros. Qui doivent servir aux différentes points de vie. Qui se trouvent sur les quand est-ce qu'ils vont ressusciter, ce genre de choses. C'est ça, 12 jetons de faction. Ça, je sais pas du tout à quoi ils peuvent servir. Peut-être aux pouvoirs spéciaux. Ouais. 24 jetons de conditions. C'est dans les conditions. On a 4 jetons de contrôle. Qui représentent les zones de conflit entre les sbires des différentes équipes. Et la ligne de front. C'est ça, les 3 jetons action. Qui représentent les points d'action que vous avez avec votre héros quand vous l'activez en fait. C'est ça. Et on finit par le jeton de Sky Tier. Qui va représenter le compteur de tours en fait. C'est ça. Donc bien sûr le résumé des figurines. On a 65 cartes de pouvoir.
qui vont permettre justement d'interagir sur la partie. C'est comme ça, vu qu'il n'y a pas de dés, il y a forcément quelque chose qui est mis en termes de mécanique, et ces cartes-là vont servir à ça. On a 8 cartes héros et une carte outsider, donc une carte pour chaque héros et la grosse bestiole, le outsider. Les 10 cartes de victoire qu'on a vu tout à l'heure, et puis les 4 cartes qui représentent en fait finalement les résumés des règles, et puis les mots-clés. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça. Donc on survole, on continue à survoler. Donc bien sûr tout est détaillé, que ce soit les petits logos que vous pouvez apercevoir. On a les différentes lignes de vue, donc il y a quand même des lignes de vue qui sont quand même importantes dans le jeu. Comme on a mentionné tout à l'heure, forcément il y a des zones de cases, voilà, qui vont permettre justement de cacher les figurines. Donc si vous n'êtes pas au contact, vous voyez pas, ou qu'un de vos alliés n'est pas au contact. Et les lignes blanches comme ça, pour simuler le dôme, casse les lignes de vue aussi. Voilà. Les résolutions des différents effets, donc toutes les petites mécaniques de jeu sont bien sûr bien représentées avec les différents paragraphes. Les cartes de pouvoir qui ont des règles bien spécifiques, donc des cartes qu'on a aperçues tout à l'heure. Un exemple? Ouais, tu peux, vas-y, montre-nous un petit peu un exemple. Par exemple, pour ce mur de glace, il va falloir utiliser 3 de mana bleu, donc c'est-à-dire qu'il faut que votre héros, on va prendre un héros, voilà. Ce héros-là, il a le symbole bleu, donc il peut utiliser ce sort. Contrairement à un autre qui n'en a pas en termes de symbole. On va prendre celui-là, lui, il n'aurait pas le droit. Pour comprendre ça, c'est-à-dire que quand on commence la partie, chaque personne va prendre 2 clans et va avoir 4 figurines de héros devant lui, de 2 clans différents. C'est-à-dire que potentiellement, si vous avez pris ces 2 clans-là, ce personnage-là ne pourra pas utiliser cette carte. Donc là, il y a ça, c'est des bonus de commandement. Ça n'intervient pas quand on joue une carte pouvoir, mais quand on va calculer l'avancée des lignes de front. Et ça, c'est la capacité du sort. Et ça, c'est si c'est une réaction ou une action. Et les réactions peuvent être jouées pendant les tours adverses, et les actions, c'est seulement pendant le tour d'activation du héros. D'accord. Les différentes phases de héros, donc les actions de déplacement, les actions de commandement, les actions d'attaque et les actions d'escarmouche. Donc bien sûr, l'utilité des héros sur une partie, c'est bien sûr de casser des lignes. Hein. Je pense qu'à mon avis, leurs pouvoirs sont assez importants. Oui, c'est soit d'aller affronter les... En fait, les héros ne peuvent pas détruire les bâtiments adverses, il faut forcément soit tuer les sbires qui les protègent, soit tuer les autres héros pour gagner des points, pour réduire la force adverse. Il y a une autre action aussi qui est derrière, c'est l'action de dévotion, qui est en fait le pouvoir spécifique à votre héros, qui n'est pas disponible en version classique, mais en version on va dire normale, en fonction de la faction, d'avoir des pouvoirs spécifiques et soit d'infliger des dégâts supplémentaires avec quelqu'un qui est marqué. Donc là par exemple, c'est de poser une marque sur un adversaire, et après ce personnage, s'il se déplace à côté de ce personnage qui est marqué, il va lui infliger des dommages automatiques. C'est ça. Après, chaque clan ou faction va avoir des pouvoirs spécifiques, et chaque héros a un pouvoir spécifique en fonction de ses marqueurs. Donc on continue le parcours du livret avec les phases de sbires. Donc oui, les petites figurines ont bien sûr des petites règles. Leur but, c'est un peu quoi, ces sbires-là? En gros, la phase de sbire, en fait, on déplace pas vraiment les sbires. C'est là où on va étudier les lignes de front, calculer le commandement général qu'il y a sur ce front. Donc on va calculer le nombre de sbires, les bonus de commandement qu'on peut avoir fait avec les actions de commandement des héros, les héros qui sont apportés. Et avec on va faire une soustraction de qui c'est qui en a le plus. Et là, on va réduire le nombre de sbires adverses et avancer la ligne de front vers la tour. Et si on est suffisamment proche de la tour, on va commencer à attaquer la tour. D'accord. Et c'est comme ça que les sbires se déplacent. C'est pas vous qui allez contrôler directement les sbires. Vous allez juste avoir une incidence sur leur avancée. D'accord. Avec vos actions de héros. Donc voilà, les différentes règles, par exemple pour les fins de tour, les apparitions des sbires, la mise en place de votre première partie. Donc ce qui est important, c'est que vous voyez en fait qu'on a une page qui est bien détaillée, où en fait
Chaque lettre correspond voilà, aux différentes phases de mise en place. Donc c'est assez bien détaillé quand même, ça faut le reconnaître. Oui, tout le matériel. Alors ça peut paraître un peu impressionnant parce qu'on voit énormément d'informations sur une page, mais il suffit de lire dans l'ordre ces petites thématiques de mise en place et ensuite on arrive à lire quand même suffisamment les informations qu'il y a sur ces 2 pages. Donc on voit quand même, mine de rien, c'est une mise en place qui n'est pas forcément très importante, mais il y a quand même pas mal de petits jetons et de cartes, donc ça anime quand même une table. C'est vrai que sur une table à manger, ça va prendre quand même un peu de place, je trouve. Ah, c'est pas la table basse du salon, quoi. Non, c'est pas la table basse, c'est pas le petit coin de l'ordinateur, c'est vraiment une petite table à manger. Ça prend quand même pas mal de place, mais pas plus qu'un Monopoly non plus, hein. Faut reconnaître, parce que entre la gestion de tous les pions, des cartes... avec la banque, etc. Mais non, pour un jeu de figurines, en plus, vaut mieux qu'il soit de cette taille-là, que ça soit lisible, que quelque chose de plus De trop petit. petit, ouais. Les cartes, là, ils ont créé des emplacements pour les cartes sur le plateau de jeu, donc logiquement, à part les cartes qui sont personnelles, vous n'avez pas... Ouais, carrément. Vous n'avez pas beaucoup de choses qui traînent à côté, donc non... C'est plutôt pas mal. Donc là on a la règle pour les 3 à 8 joueurs, donc ça c'est un résumé en fait de comment on peut jouer de 3 à 8 joueurs. Les cartes, les différentes nombres de figurines qu'on peut utiliser, quoi que ce soit. Nombre de cartes qu'on va piocher de pouvoir en début de partie, ce genre de choses. Donc c'est la construction. Et ils expliquent aussi tout simplement... Ça c'est pour ces gens qui aiment bien un peu le compétitif ou jouer. Voilà. Si on a envie de jouer un peu en mode draft, ça veut dire que chaque joueur va choisir son clan, etc. Donc je pensais que les paquets d'extensions ça peut être encore plus stratégique. Et puis on peut mixer différents clans pour varier la... Justement, quand tu parles de paquet d'extensions, il existe bien sûr des figurines et des outsiders nouveaux qu'on peut acheter indépendamment. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir en France, j'ai pas vu l'information, mais qui étaient par exemple disponibles sur le Kickstarter. Donc là on peut en apercevoir 4, un qui ressemble à un ours, un autre c'est une sorte de ninja de feu, là je sais pas trop à quoi ça ressemble. Et puis l'autre c'est une sorte de Batman mais façon antique. Alors du coup les cartes, on peut voir que c'est mis de cette façon là. On n'a pas le côté emplacement sur le plateau. Donc il n'y a pas non plus de carte de victoire, c'est forcément détruisant le Nexus. Ouais. Dans la partie où, de l'autre côté en fait, où il y a les cartes de victoire, pour remporter la partie c'est prioritaire à détruire le Nexus adverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un des joueurs a fait l'un des 3 objectifs de victoire, il gagne automatiquement la partie. Donc c'est entre, on va dire 2, 3, on va dire, je pense entre 3 et 5 tours pour faire une partie, ce qui peut faire des parties assez courtes en fait. Donc voilà le résumé du petit bouquin. Donc mine de rien, en conclusion, les règles. Ça va, c'est pas... Il y a quand même du texte, il y a quand même Elles m'ont fait peur au début, mais en Ouais, fait, une fois plongé dedans, c'est assez instinctif, c'est assez... ça va, j'ai vu pire. Ouais, moi aussi, j'ai vu pire. Alors après, il y a toujours des petites phases quand même importantes, hein. Les règles un petit peu des attaques sont bien spécifiques. Un peu comme à la Magic, la pile d'exécution des actions, quand quelqu'un fait une réaction à une action, il y a des règles de gestion des priorités. Mais bon, ça doit être la partie la plus complexe. Voilà, une fois que c'est pigé, c'est très basique. C'est très basique. Dans les règles, après c'est de la tactique, donc ça peut être très compliqué avec les pouvoirs qui arrivent, etc. de faire des parties qui ne se ressemblent pas, à mon avis, d'un jeu à l'autre. Donc en conclusion, on a un jeu qui est plutôt pas mal. Alors, nous on va pas juger sur l'aspect des règles, parce que c'est vrai qu'on n'a pas peaufiné, on a juste survolé un petit peu le bouquin. On a quand même une mécanique qui est plutôt intéressante. Ça ressemble un petit peu comme un combat d'arène, on va dire. C'est un peu différent, mais ça reste assez proche. Ouais, Si on veut, un des jeux actuels qui s'en rapproche avec le combat d'arène, sauf qu'avec cette thématique MOBA justement et ces contrôles de couloir.
en font un jeu qui est assez unique. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on a vraiment l'aspect figurine qui est un peu anecdotique, hein. Faut le reconnaître. Il n'y a pas de réelle ligne de vue, c'est plus des pions, mais c'est des jolis pions. Ça c'est clair qu'il faut le reconnaître. On a de figurines qui sont pas mal franchement pour une petite boîte comme ça. On a vu pire, hein. Franchement, ils n'ont pas à envier certaines grosses boîtes en termes de qualité. Alors certes c'est du monobloc, semi-monobloc, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être 2-3 assemblages maximum, mais je trouve qu'en termes de qualité on est pas mal, les sculptures sont correctes, jolies pour certaines figurines. Donc après c'est des goûts et des couleurs, il y en a certaines qui me plaisent un peu moins, et il y en a d'autres c'est vraiment un coup de cœur et j'aimerais bien les peindre, ça c'est, je vous le cache pas, ça donne envie. Concernant le matos, je trouve que c'est de la bonne facture. C'est très correct, Ouais. c'est correct plus, je dirais même. Ouais, parce que les jetons en fait sont assez épais. J'ai vu des jeux comme par exemple le jeu Harry Potter où que les jetons c'était une abomination parce que c'était de la feuille de papier glacé, c'était pas calibré en termes de découpage. Là, on est dans du matériel qui est bien fait. Le livret est plutôt sympa, il n'y a pas beaucoup de pages, mais en même temps, c'est un petit jeu qui doit être assez fluide. Donc, les mécaniques, après, une fois qu'on les a en main, c'est la stratégie qui passe dessus. Les illustrations sont pas mal. Le plateau, ça reste simpliste. C'est joli en termes de couleurs, mais après, c'est vrai que c'est pas un truc moi personnellement qui me fait rêver. Je sais pas ce que toi tu le ressenti. Moi je pense qu'ils ont voulu faire ressentir justement cette inspiration jeu vidéo sans avoir un jeu qui dure des heures. Ouais. Donc il est simpliste mais il va à l'essentiel pour les mécaniques. Donc, Ouais. Là après faudrait tester une partie pour voir vraiment si... si Mais après, c'est, là, c'est vraiment l'aspect visuel. Alors après, au niveau de la facture, il est pas trop mal, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. De toute façon, la boîte en général, il n'y a pas de gros défauts en termes de matériel. C'est vrai que dans la globalité, c'est plutôt satisfaisant. Pour un prix qui est pas exorbitant, on a de la bonne figurine à l'intérieur. Est-ce que le jeu va avoir un réel succès en France? Ça, c'est une autre question que seul l'avenir nous le dira. Mais on aimerait bien avoir vos retours dans les commentaires, quand vous aurez reçu vos boîtes, savoir ce que vous en avez réellement pensé, les critiques, que ce soit positif comme négatif par rapport à ce jeu, et vos attentes. Parce que clairement, nous, on attend vraiment de découvrir les règles pour avoir un bilan général. Mais hormis les règles, nous, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, c'est mon avis, et puis c'est ce que tu... Moi ça me donne envie de tester en tout cas. Ouais, voilà, Donc clairement. Donc, avant qu'on le teste, bien sûr, il faudra bien sûr tout simplement liker, partager la vidéo si ce n'est pas encore fait, parce que voilà, le but aussi c'est de pouvoir faire la promotion de ce jeu. Lâchez un petit commentaire, ça fait plaisir aussi dans les commentaires. Un petit pourboire sur Tipeee si vous le souhaitez pour l'achat de matériel, parce que mine de rien, on fait le maximum pour essayer de faire des qualités en termes de vidéo, mais c'est un budget quand même qui n'est pas négligeable. Lâcher un pourboire de 1 ou 2 euros, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est énorme. Donc moi et Thomas, on n'a plus qu'une chose à vous souhaiter, salut et bon jeu. Bon jeu.